Il existe une manière de demander à l'univers tellement puissante, tellement précise, que lorsque tu le fais bien, l'univers ne peut pas dire non. Mais très peu la découvrent, parce que ce n'est pas ce que tu demandes avec des mots, c'est ce que tu commandes avec ta vibration. Et aujourd'hui, tu vas apprendre exactement comment faire. Tu as déjà demandé 1000 fois, tu as fermé les yeux, tu t'es répété des affirmations, tu as créé des tableaux de visualisation, tu as prié, tu as souhaité assez, mais les résultats n'arrivent pas. Et quelque chose en toi commence à chuchoter. Et si ça ne marchait pas pour moi? Et si l'univers m'avait oublié? Moi aussi, je suis passé par là. Et je veux te dire quelque chose qui va changer ta manière de voir la réalité. L'univers ne répond pas à ce que tu veux. L'univers répond à ce que tu es. Napoleon Hill, l'auteur de Réfléchissez et devenez riche, n'a pas seulement étudié les hommes les plus prospères du monde. Il a aussi observé ce qui faisait que l'univers semblait ouvrir les portes à certains et toutes les fermer à d'autres. Il a découvert une vérité puissante, encore mal comprise aujourd'hui. Tout ce qui entre dans ta vie est la réponse parfaite à la vibration que tu émets en silence. Es-tu prêt à apprendre comment changer cette fréquence? Car si tu l'es, ce que tu es sur le point de découvrir ne va pas seulement changer tes résultats, ça va changer ta manière de penser, ton énergie et ton destin. L'erreur silencieuse de ceux qui échouent en demandant, imagine cela. Tu es face à l'univers, le cœur rempli de désirs. Tu lui dis « Je veux la prospérité, je veux la santé, je veux l'amour ». Mais tu le dis avec peur, avec anxiété, avec doute. Au fond, quelque chose en toi crie « Je ne sais pas si ça va marcher. Peut-être que je ne le mérite pas. Peut-être que ce n'est pas pour moi. » Et même si tu répètes 1000 fois tes affirmations, l'univers ne répond pas à tes mots. L'univers répond à l'énergie que tu maintiens pendant que tu parles. Et cette énergie, c'est ce qu'on appelle la vibration intérieure. Napoleon Hill l'a dit sans détour. Il ne suffit pas de désirer. Il faut avoir une foi absolue. Car le désir sans foi, c'est comme planter une graine dans un sol sec. Peu importe à quel point la graine est bonne, elle ne poussera jamais. Napoleon Hill a découvert que la foi n'est pas une pensée, c'est une fréquence. Et cette fréquence ne peut pas être simulée. Elle se construit de l'intérieur. Le cycle de l'auto-tromperie, beaucoup disent « j'utilise la loi de l'attraction ». Mais ils continuent à avoir peur, ils regardent l'horloge, ils attendent un signe. Tu sais ce que cela signifie? Qu'il n'y a pas de foi. Et sans foi, ce que tu fais n'est pas attiré, c'est repoussé. Voici le principe oublié du succès. Toute pensée maintenue avec émotion devient une force magnétique qui façonne ta réalité. Napoleon Hill appelait cela l'autosuggestion. Mais ce n'est pas juste répéter des phrases. C'est charger tes pensées d'une énergie si réelle que ton subconscient n'a pas d'autre choix que d'obéir. Regarde autour de toi, il y a des gens qui travaillent sans relâche, qui se donnent à fond, qui sont bons, et pourtant ils n'avancent pas. Pourquoi? Parce que dans leur esprit, il y a une idée fixe. La vie est difficile, l'argent n'est pas pour moi, la chance ne me sourit jamais. Napoleon Hill a écrit « La pauvreté est un état d'esprit, la richesse aussi ». La majorité des gens vivent en mode manque, non pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils l'ont appris et qu'ils le répètent chaque jour sans le savoir. Tu veux la prospérité, mais dans ton cœur il y a de la peur. Tu veux l'amour, mais dans ton esprit il y a du vide. Tu veux la réussite, mais tu te sens petit. Et l'univers, comme un miroir exact, ne te donne pas ce que tu demandes, il te donne ce que tu aimais. On dit « je veux l'abondance », mais on agit comme si on n'avait rien. On répète « j'ai la foi », mais on vérifie son compte en banque avec anxiété. On parle de succès, tout en doutant de chaque pas. Napoleon Hill disait
Chaque pensée négative est comme une brique de plus dans le mur qui te sépare de ton objectif. Et voici la grande vérité que beaucoup ne veulent assez pas entendre. Tant que tu ne transformes pas ton état intérieur, tu continueras à bloquer tout ce que tu désires. Il ne s'agit pas de combien tu demandes, ni de combien tu le veux. L'univers ne répond pas aux supplications, il répond aux vibrations. Et ça, Napoleon Hill l'avait compris bien avant que le monde ne commence à parler d'énergie ou de loi quantique. Il le disait avec des mots simples, la foi est une vibration créative, le doute est une vibration destructrice. Quand tu demandes depuis le besoin, la peur, l'urgence, tu crises à l'univers que tu n'as pas encore ce que tu veux. Et par loi naturelle, c'est exactement ce que tu reçois en retour. Plus de manque, plus de vide, plus d'attente. Demander correctement, ce n'est pas parler joliment. C'est se sentir aligné avec ce qui est déjà à toi, même si tu ne peux pas encore le voir. Napoleon Hill l'a expliqué ainsi. La pensée chargée d'émotions et de foi est un ordre que le subconscient transforme en réalité. Alors, comment demande-t-on réellement? Pas avec la bouche, pas avec la désespérance. On demande en se sentant comme si on l'avait déjà. Peu importe si tu ne le vois pas encore. Ce qui compte, c'est la posture intérieure que tu prends face à ce que tu désires. La grande majorité des gens demandent des choses comme si c'était extérieur, comme si c'était lointain, comme si c'était quelque chose qui, peut-être, arrivera. Mais l'univers n'opère pas dans le futur, il opère dans le présent. Tu ne peux recevoir que ce que tu es prêt à soutenir avec ton être tout entier. C'est pour cela que, bien souvent, même si tu demandes, cela n'arrive pas, parce que tu es encore sur la fréquence de celui qui croit que ce qu'il désire est là-bas et pas en lui. Et c'est là que réside la grande leçon de cette vidéo. À partir de maintenant, tu ne vas plus demander comme avant. Tu vas changer ta posture vibratoire. Tu vas transformer ton désir en certitude et ta certitude en action. Parce que c'est la seule manière à laquelle l'univers répond. Quand tu cesses d'attendre et que tu commences à être. Ferme les yeux un instant. Tu n'as pas besoin de musique, tu n'as pas besoin de technique, juste de présence. Imagine ce que tu désires avec force, ne le pense pas. Ressens-le, observe les détails. Où es-tu? Que vois-tu autour de toi? Comment te sens-tu? Sachant que tu l'as déjà reçu, ressens la fierté, la paix, la certitude, ressens la liberté de savoir que ce qui te paraissait impossible est maintenant réel. Pas dans ton mental, mais dans ton émotion. Napoleon Hill disait « L'imagination est l'atelier de l'âme, où se façonnent les plans du succès. » Visualise comme si tu le vivais déjà. Ne dis pas « je veux », dis en toi-même « je l'ai déjà ». Ne répète pas des souhaits, remercie comme si c'était déjà exaucé. Parce que voici le secret, l'univers ne répond pas à tes mots, il répond à la vibration que ton esprit et ton cœur émettent. Quand personne ne te regarde et en ce moment même, tu envoies irrégulièrement un signal, ressens que tout s'aligne en ta faveur, ressens qu'il n'y a plus d'obstacles, que tout arrive facilement, naturellement, fluidement. Tu n'as rien à contrôler parce que tu es en syntonie. Fais-le maintenant. Tu n'es pas en train de jouer. Tu es en train de reprogrammer ton esprit. Et si tu répètes cet exercice chaque jour avec une émotion sincère, ton subconscient commencera à accepter cette nouvelle réalité comme vraie. Et quand cela arrivera, tout le reste changera sans effort. Parce que, comme l'a dit Napoleon Hill, lorsqu'une idée est acceptée par le subconscient comme une vérité, il trouvera le moyen de la transformer en expérience. C'est comme ça que ça marche, c'est comme ça qu'on manifeste. Répéter une affirmation ne sert à rien si tu n'y crois pas. Et croire en elle, ce n'est pas quelque chose qui se produit en une nuit. Napoleon Hill était très clair.
L'autosuggestion est le moyen par lequel un individu peut nourrir son subconscient avec des pensées de nature créative. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que tu peux rééduquer ton subconscient, tu peux lui enseigner une nouvelle vibration, tu peux le programmer pour le succès, pour l'abondance, pour la certitude. Mais pour cela, tu dois faire ce que très peu sont prêts à faire, répéter avec foi, même si tu ne vois pas encore les résultats. Quand tu répètes une idée chargée d'émotions encore et encore, tu es en train de construire un nouveau chemin neuronal. Tu es en train de remplacer la peur par la certitude, le doute par la foi, le manque par la conviction. Et si tu le fais avec persistance, cette idée cessera d'être une simple affirmation et deviendra une croyance automatique, une vibration permanente. Mais voilà, la majorité des gens abandonnent trop tôt. Ils disent « ça ne marche pas pour moi ». Mais ce n'est pas que ça ne marche pas, c'est qu'ils ne l'ont pas soutenu assez longtemps pour que cela s'installe dans leur subconscient. Napoleon Hill disait que n'importe quelle pensée, si elle est répétée assez longtemps et accompagnée d'une émotion puissante, finit par devenir réalité. Alors rends cela simple, écris l'affirmation de ta nouvelle réalité. Répète-la au réveil, répète-la avant de dormir. Répète-la quand la peur vient te visiter. Et chaque fois que tu le fais, ne le dis pas comme une prière vide. Dis-le comme quelqu'un qui le vit déjà. Parce que ce que tu répètes avec foi, ton esprit l'accepte comme vrai. Et ce que ton esprit accepte comme vrai, l'univers se charge de le manifester. Tu peux avoir le désir le plus clair, la foi la plus forte, le plan le plus précis, mais si au plus profond de toi, tu ne te crois pas digne de recevoir, tout s'arrête. Napoleon Hill l'a expliqué simplement, ton subconscient n'agit que sur les pensées qui ont été émotionnalisées et mélangées à de la foi ou de la peur. Et voici la racine du problème. Beaucoup de personnes ne ratent pas parce qu'elles manquent de talent ou d'idées ou de volonté. Elles échouent parce qu'elles ressentent en secret qu'elles ne sont pas assez, qu'elles ne méritent pas, qu'il y a quelque chose en elles qui les limite, que leur passé, leurs erreurs ou leurs chutes les ont marquées à jamais, et cette émotion, même si elle n'est jamais dite à voix haute, elle vibre, et ce qui vibre se manifeste. Quand tu demandes quelque chose à l'univers, mais qu'à l'intérieur de toi une voix murmure « Je ne suis pas capable, je ne suis pas suffisant, ce n'est pas pour moi », tu envoies un message double, un ordre confus. Et l'univers, fidèle reflet de ton état intérieur, répond avec ambiguïté, avec des résultats tièdes, avec des portes à moitié ouvertes. La solution ne se trouve pas à l'extérieur. Ce n'est pas réussir d'abord pour ensuite se sentir digne. C'est l'inverse. Tu dois commencer à vibrer comme quelqu'un qui mérite déjà, comme quelqu'un qui, par le simple fait d'exister, est digne de recevoir. Et cela commence par une décision, une seule. Je décide de me voir comme quelqu'un de capable. Je décide d'agir comme quelqu'un qui mérite. Je décide de m'aligner avec la version de moi-même qui a déjà reçu. Parce que si tu ne le fais pas, toi, personne ne le fera à ta place. Et Napoleon Hill l'a dit clairement. Personne ne peut te convaincre de ta valeur sauf toi-même. Il n'y a aucun changement visible. Qui ne soit d'abord un changement invisible. Personne ne transforme sa réalité sans d'abord se transformer soi-même. C'est une loi, c'est inévitable. Napoleon Hill l'enseignait ainsi, le succès n'est pas quelque chose qu'on poursuit, c'est quelque chose qu'on attire par la personne que tu deviens. Cela signifie que tu n'as pas besoin de courir après tes objectifs. Tu as besoin de devenir celui qui les vit déjà. Pose-toi cette question. Comment se comporterait quelqu'un qui a déjà ce que tu désires? Marcherait-il avec confiance? Penserait-il en termes de manque ou de possibilités? Se parlerait-il avec jugement ou avec respect?
Commence à agir comme si tu étais déjà cette personne. Pas pour faire semblant, mais pour montrer à ton esprit que tu es déjà prêt. Parce que quand tu changes ta vibration intérieure, l'univers réorganise ses pièces. Ce qui te semblait lointain commence à se rapprocher de toi, non pas parce que tu le pousses, mais parce que tu l'attires. Napoleon Hill le disait avec clarté. La pensée, lorsqu'elle est mêlée à la foi, devient une force qui déplace des montagnes. Et cette foi, cette certitude, cette identité ne se négocie pas. Elle se décide. Si aujourd'hui tu décides d'être la personne qui vit déjà ce qu'elle désire, alors tout autour de toi commencera à le refléter. Et non par magie, mais par alignement. Nous sommes arrivés à un point clé. Tu as compris que demander ne suffit pas. Tu as compris que l'univers ne répond pas à tes mots, mais à ta vibration. Alors la question est inévitable. Qui choisis-tu d'être aujourd'hui ? Ceci est une décision, pas une promesse à faire quand tout ira bien. Pas un engagement pour plus tard. Un choix, maintenant. Napoleon Hill disait « Chaque être humain a le pouvoir de façonner son destin à travers une décision claire, soutenue par l'action. C'est le moment de prendre cette décision. Peut-être que tu t'es senti limité par ton passé, par tes erreurs, par ce qui n'a pas fonctionné avant, mais la vérité, c'est que rien de tout cela n'a plus d'importance que ce que tu choisis de faire aujourd'hui, avec ton esprit. Alors écris-le, dis-le, déclare-le, je décide. Au présent, sans condition, sans excuse, parce que ce que tu déclares publiquement renforce ton identité. Fais-le avec intention, fais-le avec foi, fais-le comme un symbole que, à partir de maintenant, tu ne vis plus depuis le doute, tu vis depuis la certitude. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus quelqu'un qui espère, tu es quelqu'un qui choisit. Et ce choix change tout. Et quand cela arrive, tu ne ressens plus d'urgence. Tu ressens de la fluidité. Napoleon Hill expliquait que le temps de l'univers n'est pas le temps humain. Ce qui semble être un retard est, bien souvent, un réajustement, une préparation, une réorganisation divine. C'est pourquoi, quand tu fais quelque chose pour ton rêve, ne le fais pas depuis le vide. Fais-le depuis la foi. Ne bouge pas par peur, bouge par vision. Et quand tu le feras, l'univers saura que tu es déjà prêt. Beaucoup cherchent la méthode, le pas à pas ou la formule magique. Mais la vérité, c'est que la méthode sans identité ne sert à rien. Napoleon Hill l'avait compris mieux que personne. Le succès ne s'atteint pas par un système extérieur, mais par une transformation intérieure. Et que signifie cela concrètement ? Que peu importe ce que tu fais, si tu ne crois pas que tu es capable, peu importe combien tu visualises, si tu continues à agir comme quelqu'un qui n'a pas, peu importe les cours, les livres, les stratégies, si tu continues à te sentir insuffisant à l'intérieur, ta fréquence est ta vraie prière, ta vibration est ta lettre la plus puissante. Chaque pensée, chaque émotion, chaque action que tu prends parle à l'univers de qui tu es. Alors, change la question. Ne demande pas. Que dois-je faire de plus ? Demande-toi. Qui suis-je en train d'être pendant que je le fais ? Et si ce que tu fais vient de l'amour, de la conviction, du mérite intérieur, alors tout ce dont tu as besoin viendra en bonus. Parce que tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Napoleon Hill parlait d'un concept fascinant, l'autre moi. Il disait que chaque personne a en elle une seconde version, une identité plus élevée, une force dormante, qui ne s'active que sous pression, ou quand on choisit délibérément de réveiller son potentiel. Il la décrivait comme cette partie de toi qui ne connaît pas la peur, qui agit avec certitude, qui voit au-delà du chaos et qui reste solide quand tout vacille. Et voici une grande vérité, cette version existe déjà. Tu n'as pas à la créer. Tu dois seulement la laisser prendre le contrôle. Comment faire ?
Commence par imaginer comment agit cet autre toi, comment il pense, comment il répond aux problèmes, comment il avance dans le monde. Tu vois la différence? Cet autre toi ne doute pas. Il ne négocie pas avec le manque. Il n'attend pas la permission. Ce toi-là vibre déjà dans la réalité que tu désires. Tu n'as qu'à t'aligner avec lui, t'habiller de sa mentalité, parler son langage, marcher avec son intention. Et chaque jour où tu le pratiques, cette version prendra plus de place jusqu'à ce qu'un jour, tu réalises que tu n'es plus en train de jouer, ni de visualiser. Tu es devenu. Tu as marché jusqu'ici avec une nouvelle clarté. Tu as compris que ce n'est pas une question de demander, mais de devenir. Et tu as reconnu qu'il existe déjà une version de toi prêt à recevoir. Maintenant vient l'acte final, le plus puissant, le plus difficile et le plus nécessaire, faire confiance et lâcher prise. Napoleon Hill disait « La foi est l'état d'esprit qui n'admet aucun doute. » Et quand la foi est réelle, il n'y a pas d'anxiété, il n'y a pas besoin de contrôle. Regarde autour de toi. Tu peux voir tout ce que tu as surmonté pour arriver jusqu'ici. Tu peux reconnaître qu'en toi, il y a déjà plus de force, plus de conscience, plus de certitude qu'avant. Alors c'est le moment de faire confiance. Ne bouge pas par peur, ne prends pas de décision pour combler des vides. Ne cherche plus des signes désespérés. Fais une pause, respire profondément et dis en silence « Merci, parce que c'est déjà à moi ». La gratitude anticipée est le langage de celui qui a déjà confiance. Et l'univers répond à ceux qui ont confiance avec précision. Abandonne-toi non comme quelqu'un qui abandonne, mais comme quelqu'un qui sait qu'il a déjà gagné. La plupart des gens pensent qu'il suffit de demander une fois, de visualiser une fois, de remercier une fois. Mais ce n'est pas ça la vraie transformation. La clé est dans la constance, dans l'alignement quotidien, dans le fait de vibrer comme si c'était déjà là, chaque jour, et pas seulement quand tu es motivé. Napoleon Hill a été clair à ce sujet. L'homme devient ce qu'il pense, ce qu'il croit et ce qu'il ressent de manière répétée. Cela signifie que chaque jour est une nouvelle opportunité. Pour renforcer ta fréquence, choisir des pensées plus élevées, agir avec plus de cohérence, parler comme quelqu'un qui est déjà, ressentir comme quelqu'un qui a déjà. Ton succès n'arrive pas parce que tu l'as rêvé une fois. Il arrive parce que tu as choisi chaque jour de maintenir cette vision, même quand tu ne voyais rien. Il arrive parce que ton identité s'est devenue plus forte que tes circonstances. Et voici la dernière grande vérité. Il n'y a rien de plus puissant qu'un esprit aligné avec un cœur reconnaissant. Reste aligné, continue à croire, continue à agir, parce que l'univers ne résiste pas à celui qui vibre avec certitude. Rien de ce que tu as entendu aujourd'hui ne servira si tu ne l'utilises pas. Napoleon Hill le disait avec force, « La connaissance n'est pas un pouvoir, tant qu'elle ne devient pas action. » Alors aujourd'hui, tu as deux choix, garder ce message comme un de plus, ou l'appliquer et laisser qu'il transforme ta vie à jamais. L'univers n'attend pas tes conditions, il attend ta décision. À partir d'aujourd'hui, chaque pensée peut être un aimant ou une barrière, chaque émotion un signal d'ouverture ou de résistance. Chaque action, une démonstration de foi ou une confirmation de doute. C'est toi qui choisis. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu es prêt. Prêt à ne plus vivre dans la peur. Prêt à devenir celui qui a déjà ce qu'il désire. Prêt à demander comme si c'était déjà à toi. Alors je te demande quelque chose. Partage ce message avec quelqu'un qui en a besoin. Laisse-moi ton commentaire. Abonne-toi si tu veux d'autres outils comme celui-ci. Et surtout, ne pars pas sans appliquer ça. Parce que le savoir ne change pas ta vie. L'utiliser, oui,